Bon, on va voir comment qu'on peut sauver du temps et écrire moins de caractères au clavier pour économiser nos doigts. Donc, les programmeurs, les développeurs, c'est des êtres qui sont des êtres parfois paresseux intelligents, donc qui essayent de faire en sorte de sauver du temps quand c'est possible. Puis ça arrive très souvent qu'en programmation, on a besoin d'écrire quelque chose qui ressemble à ça ici. Ma variable, c'est égal à ma variable plus une expression. Par exemple, mon nombre de vies est égal à nombre de vies plus quelque chose, mettons une formule, ou un chiffre, plus 2. Mais les développeurs trouvaient ça long à écrire, parce que tu dois écrire ma variable deux fois ici. Une fois à gauche égale, puis une fois à droite égale. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé d'inventer un nouveau symbole. Donc lorsque tu veux faire quelque chose de ce genre-là, à la place, tu peux l'écrire de la manière suivante. Ma variable plus égale, puis ton expression. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a gardé le égal, il est encore ici, mais le symbole qui se trouve entre ma variable et mon expression, on le ramène avant le égal ici. Donc, si c'est un plus que tu mets ici, si c'est un moins, c'est un moins, une multiplication ou une division. Donc, ça fait ma variable plus égale une expression ou ma variable moins égale une expression, ainsi de suite. Et ça, comment que l'ordinateur va le comprendre? Quand il voit cette ligne-là, dans sa tête, il fait juste le transformer comme ça, puis il fait qu'est-ce que ça vaut. Donc, il fait juste une simple conversion. Mais pour le développeur, ça le rend heureux, à cause que économiser l'écriture d'un mot, donc sa vie est plus joyeuse. Donc, un exemple concret, je préfère nombre de vies plus égale 3. Mais encore là, les développeurs n'étaient pas assez contents parce que ça arrive très souvent qu'on a besoin d'augmenter de 1 ou de diminuer de 1 la valeur contenue dans une variable. Donc, à la place d'écrire ça ici, mettons ma variable plus égale 1, qui est quand même beaucoup de caractères, ben, ils ont inventé une autre manière de faire que tu peux faire ma variable, ton nom de variable, plus plus. Fait que ça que ça va faire, c'est que ça va augmenter de 1 la valeur de la variable, puis ça va aller la sauvegarder. Il existe également le moins moins pour diminuer de 1 la valeur contenue dans une variable. Donc là, on va aller mettre en pratique ces différents cas-là. Donc, comme je venais d'expliquer, les développeurs ont inventé des nouveaux opérateurs pour pouvoir se faciliter la vie puis écrire moins pour moins user leurs doigts. Fait que là, on va les essayer un peu ensemble. Donc, normalement, votre nombre de vies devrait être égal à 10, si vous avez bien suivi. Donc, on va aller se placer en bas, puis on va aller essayer les différents opérateurs. Donc, je vais essayer mon nombre de vies, que je voudrais l'augmenter de 5. Donc, je préfère plus égal 5. Je fais entrer. Yes, ça me donne 15. Fait on n'oublie pas que lorsqu'on tape ça, c'est l'équivalent d'avoir tapé la chose suivante. Et là, je vais juste l'écrire, c'est nombre de vies est égal à nombre de vies plus 5. C'est comme ça qu'il le décode l'ordinateur en arrière. C'est juste que c'est écrit dans un autre format. Bon, ça, je vais effacer ça ici. Maintenant, on va en essayer un autre. Je vais marquer nombre de vies moins égale 10. Donc là, peu importe la valeur que dans nombre de vies, je veux la réduire de 10. Donc si je fais entrer, ça me donne 5. Fait que c'est logique à cause qu'avant j'avais 15. On va en essayer encore un autre. Nombre de vies, j'aimerais ça le multiplier par 10. Donc je mets mon symbole que je veux utiliser, le multiplier, je mets le égal et je mets le 10. Je fais entrer, je tombe à 50 et on va encore faire nombre de vies. Mais cette fois-là, j'aimerais ça le diviser par 5, donc tomber au chiffre 10. Je préfère le slash, le égal et 5, comme ça ici. Je fais entrer, je viens de tomber à 10. Donc c'est juste une syntaxe plus facile, même plus courte pour écrire quelque chose qui est plus long à écrire. Maintenant, si je veux augmenter le nombre de vies de 1, je préfère nombre de vies, puis là, faites pas entrer, plus égal à 1. Avec mon point virgule, il faut essayer de ne pas l'oublier. Mais à la place de ça, comme on a vu, les développeurs ont inventé des nouveaux opérateurs arithmétiques, comme des nouveaux opérateurs d'assignation, comme le plus plus, qui va aller augmenter de 1 le contenu de la variable. Donc si on regarde maintenant nombre de vies, on se rend compte qu'il vaut 11.
En passant, vous avez peut-être remarqué un petit quelque chose de particulier. J'ai fait nombre de vies plus plus, mais il m'a quand même affiché 10. Il m'a pas affiché 11. C'est que la console elle a certaines limitations, puis entre autres, quand tu utilises le plus plus, c'est que le plus plus est exécuté, fait que l'ajout de 1 à la variable est exécuté après qu'il essaye d'afficher le résultat. Donc la console, elle t'aide en général, elle t'affiche des chiffres, mais dans le cas du plus plus, il ne faut pas se fier aux chiffres. C'est pour ça que j'ai retapé le chiffre pour que la console, le nom de ma variable, pour que la console m'affiche le 11. Fait que même chose ici, si je fais nombre de vies moins moins, la console, elle va quand même encore m'afficher 11, mais c'est juste euh, un petit, une petite limitation de la console, parce qu'en réalité, ma variable, elle contient bien le chiffre 10, comme ça ici. Donc, c'est tout pour ces opérateurs-là. Donc, ces opérateurs-là, le plus égal, moins égal, etc., ainsi de suite, ils rentrent dans la même catégorie que le égal, c'est-à-dire c'est des opérateurs d'assignation à cause qu'ils vont aller modifier le contenu des variables. Fait que dès que tu veux modifier le contenu d'une variable, tu as soit besoin d'utiliser le égal ou un des autres opérateurs d'assignation et tu vas être capable de changer son contenu. Donc, vous pouvez passer à la prochaine notion.